Bonsoir, comme chaque jeudi, nous vous donnons rendez-vous pour une édition spéciale estuaire. Aujourd'hui, nous voici au cœur des vignes. Bienvenue au Palais, une petite commune de plus de 3000 habitants située dans la vallée de la Sèvre nantaise. Vous l'avez compris, la vitrine économique de cette petite ville, c'est la viticulture. Ici, on produit des muscadets et parfois depuis très longtemps, comme au domaine des Chausselières, une maison familiale vieille de 140 ans. Reportage de Thierry Bercot et Thierry Poirier. Le muscadet, c'est un vin typique des bords de Loire. Ce qui le caractérise, c'est le sol qui le nourrit. Explication de Jean Bossot, viticulteur au Palais depuis 5 générations. Ici, la vigne pousse sur du gabbro au sud-est et sur du gneiss à demi-ca au nord-ouest. Là, au poids, à la densité, le gneiss là, paraît beaucoup plus léger. Et ça nous donne déjà une petite indication comment sont les vins de gneiss sur la commune du Palais. Ils sont plus légers, plus tendres, plus élégants, plus fins. Au contraire, le gabbro du Palais, avec ses bords anguleux, évoque déjà la structure. C'est une pierre également plus dense et le vin sera également un peu plus ample, mais aussi plus tardif. Donc là, on a un vin plutôt de printemps et là, on a plutôt un vin de garde. Autre particularité, son cépage unique, le melon blanc que l'on trouve nulle part ailleurs, sauf en Bourgogne. Pourquoi le melon? Parce que la forme de sa feuille est ronde et évoque la feuille du melon, tout simplement. L'élevage peut se faire dans des fûts en chêne, mais ce n'est pas l'essentiel. Le muscadet mûrit en reposant sur la lie. Une technique répandue, mais ici on la revendique. La lie, c'est de la levure qui se libère lors du pressage du raisin. Les levures tombent petit à petit au fond du tonneau ou de la cuve et forment un petit matelas. Dans un fût comme ça, la lie se dépose de manière très mince sur les côtés et de plus en plus épaisse au fur et à mesure que l'on va vers le fond. Et le vin repose donc sur ce matelas, sur cette lie. Le muscadet sur lie, c'est un gage de qualité, mais il y a encore mieux, le cru communal. Un vin au cahier des charges encore plus exigeant, parcelles sélectionnées, vignes moins chargées et élevage sur lie plus long. Nul doute, ce reportage vous a donné envie de déguster du muscadet avec modération, bien sûr. Sachez que le domaine des Chausselières ouvre ses portes ce samedi 5 décembre. Et si vous souhaitez en savoir encore plus, un lieu à découvrir, le musée du vignoble nantais, où je me trouve en compagnie de Rachel Sudeau. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous tout, qu'est-ce que l'on peut découvrir dans ce musée? Eh bien, on découvre tout le savoir-faire, de la plantation jusqu'à la dégustation des vins du vignoble nantais et plus particulièrement des muscadets, avec différents espaces de visite organisés autour d'objets phares de la collection, tels que ce magnifique pressoir que nous avons juste derrière nous et qui représente le temps fort des vendanges dans le vignoble nantais. Et ce musée peut se visiter de différentes manières, c'est cela? Exactement, donc en visite libre bien sûr, également avec un public d'amateurs spécialistes ou en famille avec un certain nombre de jeux et d'équipements pour les plus jeunes, avec des visites soit accompagnées par des guides et également la particularité que nous avons développée récemment et qui plaît beaucoup, ce que l'on appelle des visites dégustées en compagnie d'un guide et d'un vigneron avec une initiation à la dégustation et des accords mets et vins. Est-ce que l'idée aussi, c'est de redonner un petit peu ces lettres de noblesse au muscadet qui a longtemps souffert d'une mauvaise réputation? Alors je mettrai un bémol sur le longtemps. Dans l'histoire longue et millénaire des vins du vignoble nantais, effectivement, il y a eu des années qui correspondent à la génération qui nous a peut-être précédés, où le muscadet a eu une mésestime par une certaine part des consommateurs. Et le musée retrace l'ensemble de l'histoire et des savoir-faire, bien sûr en mettant l'accent sur toutes les spécificités qui, de fait, montrent à quel point c'est un vin de grande renommée et un vin extrêmement noble dans la qualité de ses savoir-faire. Vous avez déjà entendu parler de la méthode sur lie qui est expliquée ici. Il y a également d'autres phénomènes qui sont expliqués ici, les méthodes de plantation, les méthodes de vinification, toutes les particularités qui font que ce vignoble est vraiment unique. Merci Rachel Sudeau. Avec plaisir. Alors, autre particularité de cette petite commune du Palais, c'est ici qu'est née il y a 30 ans la Banque Humanitaire. L'association reçoit des marchandises neuves de 70 entreprises locales et nationales. Mais elle collecte aussi ce que notre société rejette et elle les restaure. Tout est ensuite redistribué en France et à l'étranger, particulièrement en cas de catastrophe naturelle ou de conflit. Judicaël Rousseau et Frédéric Rinchec ont rencontré des bénévoles. Pierrot, tes poches Noël, là, t'en es rendu où en nombre? 800, 900? Trousses, gâteaux,
Pierrot et ses collègues préparent des pochettes destinées aux associations solidaires du Palais et de sa région. C'est pour la banque militaire, c'est pour les cadeaux de Noël, pour les défavorisés, les enfants défavorisés. Ça me passe le temps, ça nous occupe. Comme je suis en retraite, ça m'occupe. Comme Pierrot, une centaine de personnes s'impliquent dans l'association. Ici, c'est l'atelier d'optique. Sur du matériel professionnel, les bénévoles trient des lunettes récupérées auprès de particuliers. Les paires en bon état partiront pour l'Afrique. Il faut que ce soit avec un ophtalmo ou un opticien. Et la distribution se fait là-bas. Donc nous, on est un peu dépositaires, grossistes, et nous donnons donc aux associations nos lunettes triées. Les boîtes en carton, ça c'est à trier, ça. Créée il y a 30 ans par Jean-Marie Roussière, l'association paletaise possède aujourd'hui 6 entrepôts comme celui-ci. Vêtements ou petit matériel médical sont stockés, prêts à partir pour toute destination. La banque humanitaire fonctionne comme une entreprise de logistique. Rien doit être laissé au hasard. S'il y a une faille, ça ne fonctionne pas. Et puis en plus, on n'est pas crédible. Il faut qu'on soit crédible vis-à-vis des sociétés, de nos partenaires. On donne le maximum. Travailler vite et bien. Prochain convoi dans quelques jours, un camion chargé de matériel médical partira pour la Syrie. On ne pouvait quitter cette commune sans vous parler de l'histoire du couple mythique Héloïse et Abélard, immortalisé au palais par cette statue de bronze. Car c'est ici, dans ce donjon, qu'est né le philosophe Pierre Abélard en 1079. Brillant, il devient rapidement célèbre et tombe éperdument amoureux de l'une de ses élèves, Héloïse. Un amour impossible qui se termina mal, les amants furent séparés. Lui fut émasculé, elle prit le voile, mais malgré cela, ils continuèrent de s'aimer à distance à travers de longues missives. Aujourd'hui, ils reposent ensemble au cimetière du Père-Lachaise à Paris, une histoire que les habitants du Palais aiment à raconter. C'est la fin de cette édition spéciale Estuaire. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à vous.